T'es prêt ou pas pour le Usul? Oui. Let's go! Macron, il est nul en apaisement. Ah mais il n'y arrive pas, c'est pas possible pour lui. Il aurait dû choisir une autre stratégie parce que ça, il a pas les skills. Il peut pas s'empêcher de sortir des trucs. Ouais, il arrive, il y a des gens qui sont contre lui, il lui jette des œufs, il dit les œufs c'est pour faire la cuisine. Les casseroles, c'est pas ça qui va faire avancer la France. Quelque part, je suis un peu admiratif de ce comportement. C'est étonnant. Étonnant. Oui, on va se mettre un petit florilège de Macron qui se fait bolos pour se mettre en jambe, parce que bon, je vous préviens, après on va écouter du Bernard Cazeneuve, du Roussel, donc démarrons déjà avec une séquence sympa et légère, qui met du baume au cœur en ces temps d'inflation et de crise démocratique. I think we lost something. Where is French democracy? Et la CGT... Putain, mais n'empêche, c'est Macron, ça fait combien de temps qu'il peut plus aller quelque part sans se faire insulter? C'est quand même un truc de ouf. Hein. Ça donne du plaisir un petit peu quand même. Surtout quand tu vois à l'étranger, même les ah ouais, mais après c'est ça aussi où tu vois que mais ça aussi c'est le truc dont on avait parlé, c'est aussi le fait que c'est son dernier mandat, il peut pas se représenter derrière, il est en roue libre. Le gars, il est vraiment en mode mais de toute façon, qu'est-ce que je m'en fous? Après moi le déluge quoi. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le pays? Faut lire cet article de Joseph Confavreux dans Mediapart intitulé Emmanuel Macron rejeté par toute la pensée. Bon voilà, rien que le titre, déjà si vous êtes abonné Mediapart, vous en avez pour vos 11 € par mois. L'article cite plusieurs intellectuels comme Bruno Latour, Patrick Boucheron ou même Pierre Rosanvallon qui avait fait sensation chez Yann Barthès, notamment en allant jusqu'à parler de dérive autoritaire. C'est une dérive autoritaire par cécité, si je puis dire. Rosanvallon, c'est pas un fou furieux, c'est un prof. On l'a longtemps appelé l'intellectuel organique de la CFDT, c'est vous dire. Et là, il parle quand même de dérive autoritaire. Alors nous, on dit ça depuis des plombs, mais tout le monde s'en branle, nous, mais alors Oui. Mais ça, Usul, c'est quand on crie, ma mère disait tout le temps, tu cries au loup tout le temps. Bah, le jour où il y a des vrais loups et que tu dis ah au loup, et bah en fait les gens ils se disent oh il ment encore et tu te fais manger par les loups. Donc c'est ça aussi Usul. Il a dit tout le temps facho autoritaire. Du coup les gens ils l'écoutent plus Usul. Par contre quand il y a un mec de la CFDT qui dit jamais le mot autoritaire parce qu'il en a peur, l'argument est tout le temps République. L'argument est si en fait mais là il dit le loup ton... et là même Usul il dit vous avez vu il a dit le loup. Donc j'ai bien dit le loup. Ce qui est horrible avec ton argument, c'est qu'en même temps, il m'énerve. Parce que genre, de la daronne, ils sont imprenables, gros. Mais en même temps, il est tellement vrai, quoi. C'est ça qui est horrible avec le fait d'être militant, d'être un peu Trixma, c'est que t'es vraiment Pierre et le loup, quoi. Genre, c'est vrai, il y a vraiment cet effet-là avec les militants. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux pas t'arrêter non plus. Moi, je trouve que c'est aussi ça que vient la dépression, de vouloir un peu s'engager sur des idées et tout. C'est que très vite, tu deviens ce gars qui fait chier tout le temps, quoi. Du coup, c'est horrible, mais en même temps, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas t'arrêter non plus. T'as du vu coup, des c'est horrible. pour dire Dany et Raz se sont énervés contre Macron. Non. Par contre, pour Seb Lafrite, il y en a eu, quoi. Bah ouais. Mais après, en même temps. Non, mais peut-être qu'à force de dire des trucs tout le temps, ça, la réponse facile. Quoi. La réponse facile. Pour se justifier d'être un militant insupportable, c'est de dire oui, mais nous on fait le travail de fond. On fait un travail toute l'année et c'est grâce à ce travail-là que Seb Lafrite insulte Macron une fois par an. C'est vrai, ça après, c'est vrai. Je pense que c'est un peu vrai tout en étant un peu délu. Dany Raz dit soyez dépolitisés. Non, il dit soyez malins, avancez masqué. Ah voilà, merci. Mais vous pouvez pas avancer masqué avec tout le langage militant classique, quoi. C'est ça, c'est que même nous, on essaye de se débarrasser du sociolex insupportable, mais nous, on a du mal. De toute façon, c'est attaché. Mais c'est pas se dépolitiser les gens, c'est de la vérité vraiment notre rôle, c'est de se rendre accessible, quoi. Notamment quand il est intervenu mercredi, et puis en règle générale, il y a eu des mots qui étaient déplacés, inutiles. Le nombre de pincettes qu'il prend, c'est une dinguerie. Sur vraiment, il y aura oui, bon, peut-être. Ouais, mais est-ce que c'est pas ça qui fait le plus mal, justement? Tu vois, moi, je trouve les avis, c'est toujours une question de contexte, de qui les dit, tu vois. Si Usul, il disait, la truc de Macron, il y a ça qui était pas mal, quand même. On serait tous en mode, waouh, c'est-à-dire que là, Macron, il a fait un truc vraiment bien. Et lui qui dit là il a été peut-être un peu peut-être un peu condescendant, et là t'es en mode waouh, ça veut dire qu'il a vraiment été méprisant. C'est ça aussi qui est important. C'est comme quand ton pote qui te dit toujours tout est trop bien te dit là je suis pas sûr, tu sais que là c'était peut-être vraiment pas ouf. À l'inverse, je suis d'accord, c'est tout le temps éclaté, le problème c'est bien, il t'aide aussi, tu vois. Comment t'expliques que par rapport si tu regardes historiquement,
les gens, un peu la société justement, que ce soit les journalistes, les artistes, les trucs, ça disait un peu plus souvent leur avis sans dire que ça devenait des turbo-militants qui disaient tout le temps leur avis. C'est que moi je suis grave d'accord avec ce que tu dis, mais il y a un truc à constater, c'est le fait qu'il faut vraiment une réforme des retraites turbo-impopulaire avec 1 mois de violence policière pour espérer un tweet. Ah bah bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? C'est là aussi que je trouve que autant je suis d'accord avec ton avis, autant j'ai l'impression que là où le dooming revient, c'est qu'on peut plus compter dessus parce que ça arrive jamais. Est-ce que les gens en plus justement ils sont pas saisis par l'effet d'impopularité du moment et tu vois c'est comme c'est ce que j'appellerais l'effet Cyril Gann. Oui c'est ça, tout le monde lui chie dessus d'un coup. Tout le monde lui suçait la veille et puis il a perdu son combat et d'un coup ça devient le pire combattant. Mais je suis sûr que si demain il refait tomber un mec costaud dans la cage, tout le monde va le ressucer en mode c'est les sports de la France. Donc ça m'étonnerait pas que demain les Alain Duhamel ils se remettent à sucer Macron et que là ils le fassent parce que sinon ils ont plus de crédibilité. Le pays en fait là ça allait trop loin donc même les Duhamel sont obligés de dire un truc Bah je suis sûr qu'en ce moment Macron il s'écoute du Joule dans l'Elysée là et il est en mode faux poteau, ça fait que mal parler dans mon dos, il y a 15 jours ça me suçait encore. Tu vois, je suis sûr en ce moment il est dans cet état Macron, mais en mode rappeur. Ouais mais t'as aussi des gens qui sont moins des soutiens de Macron à la Duhamel et qu'on pourrait attendre prendre parole. Là où je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais tu sais, Duhamel, c'est quand même un cas exceptionnel de quelqu'un qui a toujours été proche du pouvoir, tu vois. Tu sais qu'il y a un entre-deux, il y a des gens qui ne disent rien sur rien, quoi. C'est ça qui est horrible. Non mais normalement là on devrait avoir un boulevard pour les prochaines élections. Là pour gagner la présidentielle ça se trouve on peut même y aller avec Hugo Bernalicis ou Valérie Rabault, ça passe, normalement c'est gratos. Et pourtant elle est pas si mal la gauche là, il y a un truc, il y a une ligne de rupture, il y a un PS qui réapprend à être de gauche. Oula. Marine Tondelier elle est quand même plus inspirante. Oh vas-y. Jules non mais je suis Marine Tondelier Challenge, bordel. Putain, non mais tout là. Et là l'enchaînement ça de m'énerve suceries là. Aucune sucerie, vous voyez c'est pour ça qu'on perd. Que Yannick Jadot. À la FI, bon, il y a encore pas mal de boulot, mais ils sont en train de découvrir le pluralisme. Donc à terme, ça peut donner quelque chose. Que les pires opinions. Même sur la... Au final, il a été le plus dur avec la FI. Pour dire qu'ils ont besoin de pluralisme. Gros. C'est pour se faire sucer par ELV et à Lyon. Et le PCF... Ouais, bon. Ah ok, attends, mais pause. En fait, tout ça, c'était pour légitimer le fait d'aller taper sur le PCF derrière. Ouais, moi j'ai autant envie de taper sur le PCF que sur ELV, donc je suis pas satisfait quoi. Pas toi ? En fait, moi, je suis un peu d'accord avec Olivier Faure et que t'as défendu Roussel pendant la campagne, j'avais oublié. Alors, moi je préfère Roussel à Olivier Faure déjà, hein, de base. Non, je rigole en vrai. Non mais ce que je veux dire sérieusement, le truc c'est que ELV et PS, c'est inespéré leur position. C'est que en fait le peu de radicalisation qu'on a obtenu du PS et de ELV, c'était tellement inespéré qu'il y a un truc de ils sont gentils quand même, ils font un petit peu d'effort. Alors que le PCF, ça continue dans leur stratégie de droitisation, de réactionnaire, etc. Tu vois. C'est pour ça que tu peux pas les mettre sur le même plan. Et tout le monde le mène dans tous les médias parce qu'il a cette strat. C'est pour ça aussi qu'il y a un côté où il fait vraiment du mal. Et en plus, tu sais, genre, si à la limite il avait que la strat d'être ce boomer un peu réact, etc. Un peu réact, ça serait un peu critiquable. Mais le problème, c'est qu'il le fait pour baiser la NUPES parce que lui, ça lui casse les couilles. Déjà, la vérité sur le PCF, c'est qu'ils sont en guerre avec la France Insoumise et qu'ils ont jamais digéré le parti de gauche, qu'ils ont jamais digéré le front de gauche d'avoir fait de la merde. Ils ont jamais digéré leur époque libérale avec Robert Rue, d'être passé pour des cons. Ils ont jamais digéré d'être autre chose que des racistes. Attends. Ah si, ça fait partie du problème. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que c'est même pas une position, tu vois, qui est vraiment sincère du PCF. Tout ça, c'est que du ressentiment et c'est une guéguerre à la fille, quoi. Avec le PCF de Roussel, on a clairement l'élément le moins fiable de l'Alliance. Le secrétaire général du PCF ne manque aucune occasion de tirer dans le dos de ses petits camarades. Bon, lui, il a l'air content, il a trouvé sa place, il est là, il est bien. Enfin, ça a pas l'air de le gêner. Il faut être sincère et se dire tout, y compris quand ça ne va pas. Sauf que la différence, c'est que moi je veux bien ce qu'il dit, mais sauf que se dire tout, c'est à la limite, tu te le dis entre camarades, tu vas pas sur les plateaux télé qui sont opposés à toi pour essayer d'être le mauvais élève préféré, parce qu'en fait c'est ça la strate de Roussel. C'est que sa strate, c'est de se distinguer du reste de la NUPES pour être celui que les macronistes aiment bien. Et rappelle par exemple que pendant les législatives, un truc qui avait prouvé ça, c'était les gens en mode ah non, moi si c'est France Insoumise, enfin si c'est NUPES Front National, je donne pas consigne de vote, sauf si c'est un candidat du Parti communiste, sauf si c'est Roussel, parce que Roussel il est républicain, Darmanin qui dit à Roussel lui c'est un vrai républicain, il n'y a pas de problème, etc. Donc en fait il y a un accord tacite entre Roussel et les autres, quoi. Il est bien obligé, quoi.
pour exister politiquement. Tu te rappelles, même à un moment, il bandait un peu d'être ministre sous Macron. Donc bon, je pense qu'il attend encore. En octobre 2021, écoutez ce qu'il nous racontait, le roi de la franchise. Je n'ai pas envie d'aller dans cette campagne en parlant des autres. Je souhaite mener le plus possible une campagne bienveillante. Petit rappel, il lui a manqué combien de voix, Jean-Luc, pour arriver au second tour ? 400 000 voix, les gens. Et il a fait combien, Roussel, au premier ? Il a fait 800 000 voix, ce traître. Voilà. C'est pour ça que la droite l'aime bien aussi. Bah oui, parce que, mais positif, parce que tu vois, ça, c'est le débat. C'est est-ce que sans Roussel, Mélenchon serait passé ? La vérité, c'est que bien sûr que toutes les voix de Roussel seraient pas allées à Mélenchon derrière, mais déjà, il aurait fallu que la moitié des voix. Et si t'additionnes Roussel, les voix du Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, etc., le report, il passait, en fait. Genre ça, c'est genre évidemment que ça passait, quoi. Genre, oui, ça, j'ai vu, là, c'est pas During qui a tout fait, non, ça aurait pas permis à Mélenchon d'être élu, là. Si il y avait que Marine Le Pen et que t'enlèves En Marche et que t'enlèves les Républicains et que t'enlèves... Bah non mais gros, non, attends, mais tu comprends ce que je veux pas dire. bête. Bah non, justement, moi je trouve ces arguments, je suis désolé, mais ces arguments-là, je les trouve un peu cons. Bah pourquoi ? Mais parce que alors la gauche aurait gagné si tous les autres partis de gauche se présentaient pas en même temps. Si gros à l'époque quand François Hollande a été élu, il y avait 8 autres partis de gauche à la con aussi à côté. Mais tu vois pas la différence. Mais non mais tu vois bien la différence. Quelle différence entre Hollande et Bad Mulch, oui, je sais la différence entre Hollande et Mélenchon. Et puis surtout la différence du paysage politique, gros, c'est pas les mêmes trucs, gros. Si on t'avait dit à l'époque d'Hollande qu'un programme de Mélenchon je sais, je l'ai analysé avec toi pendant 2 ans, le mec me fait une meuf. Bah alors, c'est horrible. Mais non mais surtout gros, ce que tu dis c'est vrai pour le second tour. C'est qu'en fait moi mon argument, pour le premier tour, de toute façon. Non, pour le premier tour, ça permettait de gratter un second tour, de pouvoir avoir une candidature plus unitaire, ça permettait de gratter un second tour, mais au second tour sans les jeunes et sans les abstentionnistes, c'était de toute façon, ça aurait été perdu. Ah mais c'est pas le même discours, c'est pas le même constat. Donc c'est sûr et certain. Roussel qui derrière a voulu garder son siège, celui de ses potes, ne pas se vendre à la FI et derrière pouvoir avoir sa strate pour se détacher politiquement dans le contexte qu'il est. Je le comprends d'un point de vue. Alors c'est un connard, hein, tu vois. Il agit pour sa propre pomme, c'est sûr. Mais je le comprends de ce point de vue-là. Après, de toute façon, il a dû faire ce calcul. Parce qu'il aurait pu le négocier, il aurait pu le négocier. Si le second tour était gagnable, si le second tour était gagnable, il aurait peut-être. Là où tu te trompes, c'est que là où tu te trompes, c'est que ministre, quoi. La NUPES a été possible parce que la fille a fait un score comme ça et que tout le monde s'est senti le cul merdeux de pas être allé derrière le vieux aussi. C'est là qu'il faut pas réfléchir à l'envers. C'est que s'ils avaient été malins, ils auraient pu encore plus négocier de la puissance dans un truc unitaire. C'est ça. Et ils auraient pu négocier dans une démarche unitaire avant le premier tour. Ils auraient pu négocier encore plus au niveau des législatives et ils auraient pu aller encore plus loin au niveau de leurs négociations. Mais la vérité, c'est que tout le monde était persuadé que le vieux finirait à 15%. Mais la question de base d'Usul en commençant l'épisode, c'est comment ça se fait dans un pays où 75% des Français globalement veulent des trucs de gauche. Ah non, mais ça il y a eu un échec pareil et le focus sur Roussel, on a déjà discuté de ça en plus des dizaines d'heures, tu vois, et le focus sur Roussel, moi je suis d'accord avec cet angle, mais croire que c'est que à cause de ça, franchement c'est des luttes. Alors pour moi, en fait si tu parles du premier tour et de passer au premier tour, Roussel, mais moi je mets pas, moi là où je suis d'accord avec toi, c'est que moi je mettrais pas que Roussel, je mettrais ELV avec. De toute façon gros, il y aurait pas eu Roussel, il y aurait eu 300 000 voix en plus, serait passé 100 000 voix, le SEM serait encore plus grand et on en aura encore plus voulu aux races comme toi mais qui sont pas allés voter, tu vois. Mais dans ce cas oui, tu diras mais je veux dire même les gens, même PS, même ELV, tous les gens, je veux dire, ils le savent que ça a baisé le second tour. Genre, tout le monde le sait. Genre, ça, il n'y a pas de débat que les gens ont baisé le second tour en forçant pour y aller. Ça, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Genre, moi, d'ailleurs, de LV, le PS et le PCF, c'était tout leur intérêt. Quitte à devoir s'allier de manière avec Mélenchon derrière avec la NUPES, mais que ça restait leur intérêt de se dire de toute façon la gauche va clairement pas gagner ces élections-là. Donc autant qu'on soit chacun avec nos propres trucs et on rejoindra Mélenchon aux législatives si il le faut. Non, moi je pense pas. Je pense que je pense qu'ils auraient préféré me faire sans. Ça, là, je suis d'accord avec toi. Mais non, tu vois ce que je veux dire. Moi là où je suis pas d'accord, à mon avis, ils se sont aussi dit oui bon. C'est que ça, ils se sont dit ça après le premier tour. Non, ils se sont dit, Mélenchon s'écroule, on doit être présent
pour commencer, bon, la réflexion des partis à l'époque, par contre, je suis d'accord. c'était on doit être présent parce que quand Mélenchon s'écroule, il faut qu'on récupère le bousin derrière lui. Ça, Voilà, Mélenchon va s'écrouler, on doit récupérer le bousin, donc on y va parce que ça va être ridicule. Et quand Mélenchon a fait ce score-là, tous les 36-15 usules de l'époque et tous les fans qui regardent ça, les trucs les journalistes Mediapart et le public Twitter, ils étaient oui, Mélenchon il est fini, trop patriarcal. Donc bon, toute la gauche avait cette opinion. Bien sûr, mais moi je suis d'accord avec toi, ça de fou. Et c'est ça qui fait que après la NUPES a été imposée parce que le score était trop gros et que là c'était plus possible ils se seraient aliénés les gens s'ils n'avaient pas été unitaires derrière, tu vois. Mais là, moi où je suis d'accord avec toi de dire, c'est trop facile de dire si Roussel ceci, si Roussel cela, la vérité c'était qu'avant. Mais moi c'est pas sur l'angle de les voix se seraient pas reportées, si elles se seraient reportées. Mais la vérité c'est qu'avant que Mélenchon reprouve au présidentiel et monte sa puissance et le nombre de voix, il y avait aucun angle politique où l'alliance était possible politiquement. Pour que la NUPES soit possible, il fallait qu'il y ait l'erreur du premier tour. C'est ça en fait qu'il faut pas réfléchir à l'envers. Moi je reviens d'accord avec toi de c'est trop facile. C'est que de toute façon la NUPES n'existe que parce qu'il y a eu cette erreur là et cette division au premier tour. Moi j'en ai marre de la gauche qui arrête pas de refaire le match toutes les 2 minutes. Mais ça oui, mais je suis d'accord. Ils sont là à dire non mais la T1 on aurait pu l'avoir si Roussel il avait dans la jungle il avait fait ça, mais de toute façon la T2 on la prenait pas. Oui ils font les joueurs de LOL avec un PowerPoint. Tu prends tous les scénarios, la T2 on la prenait pas, donc en fait arrêtez. Et si on prend pour prendre la T2 et du coup on aura une T1, tiens si tu veux prendre la T2, la T1 tu la prends, hein. Tu la prends vite et même si tu la prends difficilement, si t'es sûr d'avoir la T2 tu gagnes la partie en fait. Et en fait c'est sur ça qu'il faut se poser les vraies questions, tu vois. Et je trouve Roussel finalement dans son rôle de casse-couille qui vient perturber la NUPES, qui vient créer de la confusion dans les médias, qui vient chercher les quelques derniers rouges-bruns débiles, de pouvoir continuer de dire que c'est pas la bonne ligne comme les fans d'Asselineau là il y a l'élection précédente, tu vois. Et d'être immensément casse-couille et tout sur internet, bah aussi je pense qu'il sert à ça Roussel, quoi, tu vois. Il sert à quoi? Je comprends pas. Pas qu'on l'osef, pour qu'on puisse tous se vénérer sur lui, dire tous les 3 jours, c'est à cause de lui qu'on perd. Ça c'est le fait que lui, on crée des débats, on rentre dans sa strate. On est là le 12e tour et on ne parle toujours pas aux gens et ils sont fatigués. Je suis d'accord, mais en fait le truc c'est que là où moi je suis d'accord avec toi, c'est qu'on se fait embarquer dans son jeu médiatique. Bah oui. Mais en même temps, là où on est baisé, c'est que tu peux pas le laisser faire. Je suis vraiment d'accord avec toi sur le truc de est-ce qu'il faudrait pas arrêter de lui donner l'heure, mais tu ne peux pas ne pas lui donner l'heure parce qu'en fait il y a un rapport de force médiatique où on lui déroule un tapis rouge pour nous baiser en fait. Bah oui, mais et puis c'est là où il est trop fort et où la propagande. Pour moi c'est un macroniste qui marche, tu vois. Ah ouais. C'est un agent infiltré. Et parce que regarde, il y a Poustache qui dit sauf que Roussel convainc personne, mais justement, en fait là où il convainc les gens, c'est que t'as les gens qui sont éloignés de tout ça, ils se disent « Oh, ils arrivent pas à s'entendre. » Mélenchon, en fait, c'était ça la NUPES, rappelez-vous. C'était ça n'arrivera jamais, la gauche peut pas s'entendre, surtout Mélenchon, le dictateur. Puis il y a eu la NUPES, ce qui même les journalistes anti-Mélenchon, ils étaient un peu dans la sauce parce qu'ils se disaient « Ah merde, et il y a des électeurs de gauche, un peu PS mentaux, ELV mentaux, qui étaient en mode « Ah, comme quoi Mélenchon, il est un peu capable. Bon, moi j'aime pas trop l'homme, hein. J'aime pas l'homme viriliste qui gueule sur les journalistes. Mais c'est vrai que bon, allez, pour la NUPES, pour la gauche, on peut bien faire un effort, machin. » Et sauf que là, avec le fait que t'as Roussel qui refoule la merde, etc., pour des militants comme vous, c'est-à-dire des gens qui sont globalement convaincus de Mélenchon, que vous votiez ou non pour lui, mais que vous êtes globalement convaincus que vaut mieux cette ligne que celle de LV ou celle du PCF ou celle du PS, pour vous, du coup, c'est évident la stratégie de Roussel, mais pour la plupart des gens, c'est « Oh, les gauchistes, ils prennent encore la tête, on comprend pas pourquoi, Roussel, ils peuvent pas s'allier, bon, bah c'est aussi pour ça que je voterai jamais pour eux. » Et du coup, c'est en ça que pour moi, il est très fort dans sa strate de casser l'image de la gauche à travers les médias et à travers les débats de merde, dont celui qu'on est en train d'avoir, qui casse la tête aux gens, tu vois. Et encore, la vérité, il est un peu méta, au moins ça. La vérité, c'est que moi, je pense que... Moi, j'aime bien ton avis complotiste de il sert à ça, mais moi, je pense que c'est inconscient. C'est que Roussel, sa stratégie, c'est de dire, de toute façon, la NUPES va exploser à un moment, et il est en guerre avec la France Insoumise. C'est là qu'il est le complot. C'est que le complot, c'est tout le monde se dit que le vieux il retourne pas et qu'il faut se préparer pour la prochaine élection présidentielle. Et Roussel, il essaye de jouer une game bizarre pour faire exploser la NUPES, pour en être débarrassé et espérer que il va pouvoir récupérer les divisions de la France Insoumise une fois que le vieux est parti. Je l'ai trop vu bandé d'être ministre quand Macron, il y avait des rumeurs comme quoi il hésitait et qu'il était « Ah mais moi j'irais
au service de la... Ah, mais ça, moi, je suis d'accord qu'il est assez opportuniste pour y croire à ça aussi. C'est ça, il y a de ça, et puis, tu vois. Et puis, en vrai, d'un point de vue carriériste, il est dans tous les... C'est la strate Rousseau-Roussel, quoi. C'est que l'une et l'autre sont utilisées en permanence, la malveillance, par les médias pour être malveillants. En mode Roussel, parce qu'il crache sur la NUPES, il crache sur la FI, donc tous les médias l'adorent, comme on a dit, comme l'épisode d'Usul le dit, tu vois. Et Rousseau, parce que pareil, les bad buzz, les buzzwords, le machin, le fait qu'elle va dire des trucs un peu slogans qui vont énerver globalement tout le monde, même ceux qui sont d'accord avec, tu vois. Et en fait, c'est ces deux-là qui sont utilisés, qui permettent de prendre une place médiatique qu'ils ne devraient pas avoir, vu leur non-pertinence politique en termes de vote. Et il faut jamais s'étonner, c'est pour ça, là, vous dites, ouais, il convainc des gens de droite et tout, mais justement, il convainc pas des gens de droite avec des idées de gauche, il convainc les gens de droite parce que c'est une balle dans le pied. Il y a quelqu'un aussi qui a dit, pour sauver la NUPES, il faut surtout pas que le vieux revienne. C'est là que vous êtes délu. La NUPES telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne marche que parce que la France Insoumise est hégémonique à gauche, et que si la France Insoumise se détruit quand le vieux va partir, moi ce qui m'étonnerait pas, ça va être les tondeliers et les forts. Vous croyez vraiment que ça va être la même ligne derrière? Vous rêvez en fait, vous ne comprenez pas le rapport de force. Déjà avec le vieux qui est ultra charismatique, avec tout le peuple qui pense comme nous, on n'arrive pas à passer un premier tour. Envoyer tondelier, on va rigoler. Hein. On l'a vu ces derniers jours, Monsieur Roussel se rapproche de Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur puis Premier ministre de Hollande. Allons bon. Ça, c'est vraiment un truc, moi, je trouve ça inexplicable, parce que là, même pour se sauver au local, quel intérêt? Bon, c'est vraiment... Il y a ça, il y a la première inquiétude, c'est la place de député, exactement, et il y a aussi le billard à 6 bandes, 12 bandes pour essayer de récupérer le bébé une fois que la fille est finito, quoi. Mais nous avait pas du tout dit ça en octobre 2021. Il nous disait que si on était dans la merde aujourd'hui, c'était à cause de ce PS-là. Il faut une irruption populaire, il faut véritablement reprendre le pouvoir à cette oligarchie qui dirige tout depuis plusieurs années. Ça se voit, il croit rien de ce qu'il dit, ce gars, il s'en bat les couilles. Mais pour moi, c'est vraiment désolé. Moi, après, c'est mon angle à la con, peut-être. Hein. Mais moi, je trouve, ça se voit, c'est un carriériste qui s'en bat les couilles, ce mec. Vraiment, il s'en bat les couilles. L'analyse s'arrête là. Genre vraiment, et puis je suis sûr il y a plein de gens au PCF, tu vois, même qui sont peut-être même pour moi un peu trop laïcards, un peu, tu vois, mais je suis sûr ils sont bien plus honnêtes dans leurs convictions que leurs représentants, quoi. Genre désolé, mais ce gars-là... On a vu que les injures de la France Insoumise, on a assez peu entendu le discours raisonnable d'un certain nombre de parlementaires socialistes à l'Assemblée nationale et au Sénat, tout simplement parce que... Mais tout le monde s'en fout de vous. Les socialistes sont raisonnables et ils le sont par nature. Leur voix est couverte par le tohu-bohu, le vacarme de M. Mélenchon. Vous l'avez le vacarme de M. Vraiment, leur Mélenchon. occupation, c'est ça. C'est vraiment leur angoisse à gauche. Dessus, parce que c'est le gars, quoi. Qui les a tués. Non, et puis aussi, la vérité, c'est que c'est là que tu vois le côté carriériste des politiciens. C'est que ce qui les intéresse, c'est pas la victoire de la gauche. Surtout, ce qui les intéresse, c'est leur existence politique. Et ils sont même pas capables de voir que leur ligne de politique sociale libérale n'a plus de sens, puisque leur ligne, c'est Macron qui la tient, en fait. C'est que c'est là aussi, c'est qu'à une époque, le PS... Les LR sont dans la même sauce, en vrai. Hein. Le PS avait du sens, parce qu'ils étaient, entre guillemets, parmi les seuls à défendre cette ligne centre-gauche, sociale, mais quand même libérale, etc. Aujourd'hui, Macron l'a pris, cette ligne-là. Ils n'ont plus de sens d'exister, et c'est aussi pour ça que le centre de gravité de la gauche s'est décalé. Ils ont trop déçu les gens. Il y a ça aussi, bien sûr. Parce que tu vois, la droite, c'est la même chose pour Macron, mais au moins ils ont moins déçu leur électorat. Les gens qui votent Macron, il y a une bonne partie qui voterait PS si Macron n'existait pas. Parce que tu vois, il y aurait, ça serait encore la guerre PS. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est quoi. pas ça. Je suis d'accord, mais ce que je voulais dire, c'est les Républicains, ils ont moins déçu leur électorat. Tu vois, les Sarkozy, ils ont voté comme les gens qui votent pour Sarkozy s'attendaient basiquement à ce qu'a fait Sarkozy. Peut-être qu'ils l'ont d'ailleurs pas trouvé assez, mais bref, globalement, ils ont eu un président de droite, ils ont voté à droite. Alors que ceux qui ont voté Hollande, en plus de ça, le PS qui mange aussi dans les dents, c'est le fait d'avoir fait crari d'être de centre-gauche, alors qu'ils ont été globalement de centre-droit. Et ça, beaucoup d'électeurs l'ont compris, tu vois, beaucoup de gens l'ont compris. Donc, il y a ça aussi qui joue contre eux, et c'est ce que Mélenchon avait parié d'ailleurs, on l'avait déjà dit, hein, pareil, pendant les élections, des tas de fois, mais Mélenchon avait parié sur ce pari, quoi, vous allez vous effondrer, à force d'aller dans vous allez dans un mur, et à un moment donné, je vais reprendre le truc, et je pense que c'est ça qui les énerve en plus, c'est de voir la justesse de l'analyse de Mélenchon, et c'est devenu, ils servent à rien, quoi, ils sont juste là, dans un coin, quoi.
Et après, tu vois, genre, les LR, ils ont le même problème aussi, en vérité, puisque la partie la plus centre-droite est allée chez Macron, qui correspond à leurs idées, et leur partie la plus droitière a fini chez Marine Le Pen. Donc, au final, ils ont aussi une forme de problème, tu vois. Ah bah oui. C'est que... Et en fait, ça... Zéro homme providentiel, en plus, pour les Républicains. Voilà, c'est ça, alors qu'à droite, c'est encore plus important, à gauche, c'est déjà Macron, important. comme d'hab, hein, pourquoi il est trop fort? Parce que tous ses adversaires sont médiocres. Tous ses adversaires sont médiocres, et surtout, il a saisi cette occasion de réunir, tu vois, le truc de... Il a été le grand gagnant de la France des 3 blocs politiques. Du bloc de gauche, la plus radicale, le bloc libéral et le bloc droite, extrême droite, en fait. Ah non, et après, c'est logique, en vrai, hein, c'est cohérent. Hein. Et là où il bouffe sur les 2 blocs, c'est qu'en fait, t'as des gens du bloc de droite, extrême droite, et des gens du bloc de gauche qui sont angoissés par celui d'en face et qui, du coup, vont chez Macron. Tu vois, c'est qu'ils sont, tu vois, ceux qui veulent pas voter de droite pour les extrêmes. D'ailleurs, voilà, dans les déçus de Macron en ce moment, t'en as pas mal qui disent, ouais, je votais pour lui, je voulais pas voter pour les extrêmes, au final, il est assez extrême. Voilà. C'est ça. Et eux, je pense qu'ils continuent de se dire que ça serait moins pire. Voilà, c'est ça. C'est que s'il y a pas un Cazeneuve au truc, tu vois, c'est aussi les gens, les centaines de milliers de voix que t'as, ELV, PS, etc. quoi, tu vois. Et puis attends, et sa force à Macron aussi, c'est qu'au second tour, il y a eu Le Pen. Donc tous les gauchistes ont dit, bon bah, vaut mieux Macron que Le Pen. Et quitte, ils ont tous eu le seum d'aller voter pour ceux qui sont allés voter. Ils ont eu le seum, ils ont eu mal au cul. Et 3 mois plus tard, ils étaient en manif contre lui, tu vois. Mais je suis sûr que dans l'exemple inverse, même s'il y a quelques personnes au RN qui sont anti-Macron absolument, et qui auraient peut-être voté Mélenchon, globalement, il y en a plein qui auraient dit, vaut mieux Macron que le socialisme, communisme, je sais pas quoi. Ou qui se serait abstenu, ouais. Voilà, et du coup, en fait, c'est là aussi la force de Macron. C'est que finalement, son image de centriste convient à tout le monde, et même aux militants les plus radicaux. C'est la définition du moins pire. Bah oui, au second tour. Mais de toute façon, c'est la strate pour gagner les élections françaises, c'est que tu dois être le moins pire. De toute façon, c'est la strate. Oui. Le coup à jouer de la NUPES sur les prochaines élections, il est là. C'est que en remplaçant de Macron, on va voir qui va y aller, mais ça sera pas Macron. Donc le problème de nous qui perdons Mélenchon, en vérité, le bloc libéral, il a aussi ce problème-là, et ça peut créer des problèmes. On va voir qui va derrière, etc. Oui, parce que... Mais nous, le coup qu'on a à jouer, c'est de réussir à garder une unité NUPES et d'avoir une candidature unique. Moi, je suis vraiment pour. Mais le problème, c'est qui y va. Et moi, c'est là que je redeviens un peu inquiet, c'est que je ne sais pas qui va y aller, quoi. Qui on envoie pour la NUPES, quoi. Après, attends, justement, ce qui me fait rire, c'est qu'on est d'accord que du coup, bon, à gauche, c'est flou. Qui pourrait remplacer Mélenchon? C'est flou, même si on a quelques idées, c'est flou. Pour Macron, c'est flou aussi. Même si on a quelques idées. Ça les trouver angoisse. Quelqu'un d'aussi charismatique, d'aussi jeune, d'aussi machin que Macron, difficile, surtout après son bilan, qui est quand même corsé. Mais par contre, pour le RN, ils ont encore la Tata qui est là, et Bardella, par contre, très très bon remplaçant. Donc en fait, pour l'instant, et oubliez jamais que l'élection présidentielle, c'est aussi une élection de l'homme providentiel. Hein. Allez penser autour du charisme c'est la très fort. C'est ça. Et du coup, ce qui fait un peu chier, c'est que si on envoie un mauvais candidat libéral, un mauvais candidat de gauche, face à un excellent candidat d'extrême droite, alors qu'ils n'ont jamais été aussi bien... Arrêtez avec Ruffin. Arrêtez. Ça s'appelle Jordan, il ne sera jamais élu. Oui, non, mais genre, c'est ça le plus gros problème. Il plaît aux mamies, hein, déjà, rien que ça. Pour gagner une élection en France. Moi, j'ai eu des bruits de couloir. Comme quoi, ça suce de fou Clémence Guettet pour la candidature à la présidentielle. Ah ouais? Genre, à l'intérieur, ça pousse de fou son nom, apparemment. Il y a des gens qui poussent son nom. Moi, je suis un peu étonné. Bah après, elle plaît aux gens parce qu'elle est jolie et que par rapport à la moyenne des députés, c'est quand même pas mal. Mais sinon, moi, t'as entendu des trucs, toi, en plus? Parce qu'elle a l'air cool, hein, tu vois, à côté girl boss, mais en vrai, on la connaît pas trop, politiquement, je veux dire. Parce que Ruffin, on sait c'est quoi son angle. Même Panot, on la voit beaucoup parce que elle joue son rôle de présidente, tu vois. Il y en a certains qui sortent du lot. Ouais, mais moi je veux avoir un avis. Je sais pas comment le dire sans être problématique, donc je vais le dire comme je le pense. Si on envoie une femme, on a perdu, non? Je sais pas, on n'est pas dans un pays misogyne un peu? Je sais pas, moi. Non, je pense que, en vrai, sincèrement, je te le dis avec toute ma misogynie. Sincèrement, moi, je pense que s'il y a une meuf vraiment compétente, charismatique et tout, ça y va. Moi, le problème là avec Clémence Guettet, c'est que qu'est-ce qu'elle a d'unique politiquement elle est un peu effacée. Il y a une photo d'elle qui fumait une clope. Ouais, voilà, mais elle est trop stylée. Mais moi, j'ai aucun problème à dire qu'elle est trop stylée, machin et tout.
Mais politiquement, tu vois, en vrai, que moi, par rapport à d'autres personnes à la FI... De ce que je sais, c'est que politiquement, là, je suis d'accord avec toi qu'elle est encore un peu pas Mais après, visible, ça se rattrape, ça. Hein. Mais je pense qu'elle est assez basée quand même. Ah non, mais, tu vois. après, surtout moi, les gens qui m'ont mal parlé d'elle, c'est des catenins mentaux, c'est des bandeurs de catenins qui sont anti-Clémence Guettet. Donc moi, je trouve ça rassurant aussi. Genre les Guruknak, là. Apporte juste le programme, mais taisez-vous, c'est présidentiel, vous y croyez encore à votre argument de LFI Terminado, ça Ah mais gros, ça c'est leur... Dès qu'ils sont baisés, ils sont là, ils ont voté Mélenchon parce que c'est Mélenchon. Arrêtez de croire. Non mais attends. Non, et moi, vous comprenez je pas ce que je dis. J'ai jamais dit qu'elle vais... avait pas de compétences, j'en doute zéro. Mais c'est comme si vous disiez, on envoie... Allez, vas-y, je vais prendre un que j'aime bien et que je trouve qu'il y a quand même un peu de truc. Antoine Léaumont, quoi. Je serais en mode, ok, après, Antoine Non mais... Après, oui. Non, parce qu'on le connaît. Moi, je suis dans le déni, j'aimerais bien que ça soit Antoine parce que je suis pour dans moi, le déni. Mais justement, Clémence Guettet, Antoine Léaumont, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Les deux sont beaux gosses, les deux sont basés, les deux, quand ils parlent, ils sont pas énervants, donc ils ont ce côté. Non, mais attends, ils ont ce côté Macron, c'est-à-dire le côté BG, pas énervant, qui maîtrise bien, tu sais, genre d'apparence, je veux dire, de loin, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, de se dire, ah voilà, ça change. Et puis, je pense que Clémence Guettet, toi, tu dis, pour être élue à gauche, être une meuf, déjà qu'à l'extrême droite, Marine Le Pen, c'était pas loin. Moi, je pense que c'est pas forcément un souci. Non, c'est juste que j'ai envie de savoir, c'est quoi qui la différencie, tu vois, pour l'instant. En fait, le truc, ce qui rassure, moi, je te dis, ce qui rassure les gens, c'est qu'il y a le côté, tu vois, ça, c'est les pro-Mélenchon. Donc, en fait, il y a le côté ça fait partie de ces gens qui respecteraient l'héritage de Mélenchon, tu vois. Do it pour les races du chat, bah oui, mais non, mais... Genre Léaumont et Clémence Guettet, c'est les deux BG de la fille qui sont pro le vieux. Moi, c'est pour ça que je les aime bien. C'est juste ça, en fait. Genre voilà, quoi. Alors que, bah, en vrai, ouais, moi, c'est ça qui fait que je les aime bien. Pour moi, ce qui est bien, l'avantage d'avoir une nana en mode Guettet, c'est que tous les ELV un peu bandeurs, tondeliers, ils revotent. Ça les baise. Ils revotent. Ça les baise. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, est-ce qu'on n'a pas besoin de ça en un sens? Et puis elle est quand même et quand tu vois que même Stéphane Edouard arrive à en dire du bien parce qu'elle est jolie, je pense même que pas vu ça. Je pense que ça pourrait convaincre des gens qui seraient pas convaincus. Il y a des gens qui seraient pas convaincus par une meuf. Enfin, tu vois, par exemple Mathilde Panot. Et pourtant, Mathilde Panot, pour moi, c'est un peu plus... C'est la street, un peu, tu vois, genre... Moi, je trouve elle est convaincante de ouf, mais je pense que pour beaucoup trop de gens, ça serait justement poissonnière, machin, alors que pour des mecs, ils ont aucun problème à voter pour des mollusques, tu sais. Après, moi, je la trouve forte dans son rôle, tu vois. De fou. Mais bon, voilà, c'est compliqué, quoi, pour la suite, la vérité. Comme Marion Maréchal, ça va être pour ses beaux yeux. Bah, quand tu vois qu'il y en a qui sont prêts à voter Marion Maréchal Le Pen alors qu'ils savent que c'est une raciste, juste parce qu'il la trouve un peu jolie, faut pas... Moi, je pense que ça a un impact, hein. Macron qui a été élu par tellement Mais ça, de gens, Dany, le truc, c'est que tu parles à des gauchistes et il manque de cynisme politique là-dessus. Bah oui, parce qu'en fait, vous êtes pas convaincu par ça, peut-être, et encore que... Vous faites après, t'inquiète que je pense qu'à la fille, ça réfléchit aussi comme ça. C'est là que je suis un peu rassuré, tu vois. C'est que eux, ils sont pas d'élus sur ces angles-là on est obligé de réfléchir, tu vois. Guiraud et BG pour le chat Twitch, arrêtez là. Il y a que le chat Twitch qui borde sur lui. Mais tant mieux, bordez sur lui, hein. Genre, il y a pas de souci, hein. Mais calmez-vous, quoi, genre, c'est bon. Moi, je réfléchis, moi, Ruffin Guettet, je crois que je Corbière, préfère quand même Clémence Guettet. À Corbière, moi, les gens, je vous le dis, hein. C'est Corbière, je vote pas pour lui. En fait, moi, j'ai envie de te dire vraiment, comme toi. Je suis très sérieux, hein. Vraiment, je vote pas pour lui. Moi, j'ai envie de te dire comme toi, c'est juste que, en fait, je l'ai pas assez vu s'exprimer, Guettet. Mais peut-être que justement, et peut-être d'ailleurs que c'est son avantage. Peut-être que sa force, ça va d'être relativement discrète pour pas se faire détester par avance, contrairement à certains qui ont déjà des dossiers depuis des années. Tu vois, que ce soit positif ou négatif, mais tu sais, ça joue toujours un rôle. Et qu'elle arrive comme un nouveau souffle dans un an et qu'elle bénéficie du coup de cet effet qui a un peu tondelier en ce moment. L'effet de waouh. Mais là, c'est en fait, c'est sur ses épaules. C'est sur ses épaules. Vote, tu vois. Ouais, et puis elle pourrait avoir ce truc de convaincre un peu PS, ULV aussi. Parce qu'elle a un peu la vibe en termes de physique, mais derrière, c'est une vraie proméluche, une vraie LFI depuis longtemps. Elle a pas de stigmate. Là où je suis d'accord avec toi aussi, c'est qu'elle a pas de stigmate de cette trop mis à dos cette partie-là pour l'unité. C'est là que je suis très d'accord avec toi aussi. C'est, tu sais, à la NUPES, t'as pas le truc de Clémence Guettet, elle nous casse les couilles en public, tu vois. Que peuvent avoir d'autres personnes. Tu vois, même un Léaumont, je pense que il a été tellement au charbon qu'il a un truc qui fait un peu plus peur, même aux alliés, tu vois. Donc, et puis moi, Ruffin, le problème, les gens, c'est que Ruffin, je le trouve trop. C'est un blablateur, Ruffin, les gens. La vérité, je vous jure que c'est un blablateur. Attends, ça dit Obono. Alors, Obono, moi, je l'aime beaucoup, mais vraiment, les gens. C'est déjà rare, ils demandent si le pays est pas trop misogyne.
Alors, il est clairement trop raciste, hein, je vous le dis d'avance. Bah ouais. Alors là, après, moi, j'adorerais. Hein. Plus raciste. Parce que là, politiquement, je pense que c'est la personne dont on est le plus proche à la fille. Hein. Ça, il n'y a aucun doute. Merci, et puis même pour elle, après, moi, je pense qu'elle est solide, mais imagine comment elle prendrait cher. Ah non, mais en fait, presque. Merci, Shadomega. Ça serait horrible. Genre, ça serait vraiment affreux, quoi. Ruffin, il est vu comme un Mélenchon présidentiable. Ça, c'est dans votre tête, les gens. Genre, Ruffin, en débat, il est éclaté. C'est pas un charbonneur. Et puis, vous oubliez aussi les gens que pour faire une campagne, faut un appareil derrière soi. Puis, il a des Ruffin, il a pas d'appareil. C'est ça le problème aussi. Désolé, mais il a des opinions de gauchistes, des fois, sur des trucs aussi qui vont le tuer. Genre, ces bails de compteur Linky et tout, désolé, mais ça... Ah ouais. Il va perdre des gens sur ça, vous vous rendez pas compte. Par contre, aucun doute que Ruffin, il est indispensable. Il serait un excellent ministre, Ruffin, moi, je pense. Tu me dirais, c'est lui l'option, je te dirais pas que c'est le pire choix. Hein. Mais s'il est très populaire aujourd'hui, c'est aussi parce que les gens l'imaginent pas à la tête. Hein. Vous confondez pas être populaire en ce moment et être à la tête. Non, mais en plus, les gens, les gens, ils ont vu les chiffres sur Ruffin, ils ont cru que c'était un sondage, alors que c'est une cote de popularité. Si c'était la cote de popularité qui faisait élire, ça serait connu. Enfin, alors là, c'est la mauvaise analyse, quoi. Et après, il y en a qui... Ruffin, il ramènera tous les droitards, mais moi, je sais pas, j'ai pas trop vu ça, mais apparemment, Gaîté, elle est très très chaude dans un débat. Et puis, franchement, elle a plein de qualités, quoi, quand même, tu vois. Mais moi, ça peut être bien. Après, tu sais, tu peux sortir un an avant Dubois. Macron, il avait fait ça. Hein. Moi, je trouve justement un truc dont il faut s'inspirer de Macron, c'est le côté tu débarques de nulle part un an avant. Bon, il a été aidé évidemment par tous les médias qui l'ont mis. On l'a vu, Macron à la plage, Macron avec Macron ceci, Macron cela. Donc à gauche t'auras pas cet effet là, mais ce que je veux dire c'est garder ce côté fraîcheur, tu vois, d'arriver avec quelqu'un de jeune, de frais, qui inspire quelque chose de nouveau. Et justement après Mélenchon, et parfois un de ses défauts que beaucoup de gens lui trouvent, et notamment je pense une gauche un peu jeune, un peu féministe, tout ça, mais lui trouve un côté un peu vieux gars qui est là depuis le PS. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Lui aussi sent le formol un peu. Alors c'est mon vieux préféré. De fou. Moi, bien sûr. Je le respecte. Non, mais c'est réel. C'est quitte à perdre le vieux dégueulasse, mais... Quitte à perdre le vieux, nous remettez pas un vieux déjà. Bah tu vois, autant vraiment tenter l'autre strat, c'est-à-dire Clémence Gaîté. Moi, j'ai pas envie d'avoir un Ruffin. Je suis désolé, Ruffin, il a même des côtés le vieux de Wish sur des trucs, tu vois. Je suis d'accord. Genre quand même un peu boomer, mais tout en ayant des trucs un peu attaches. J'ai envie que Clémence Gaîté me fasse rêver. Je suis d'accord que avec de la spiritualité, avec du sens, parce que pour moi c'est... Moi je vote pas que les filles, vraiment, et ça je suis peut-être unique dans ce chat, je sais pas, il doit y en avoir quelques autres, mais moi je vote pas que les filles sur le côté politique. Ce qui me rassure aussi beaucoup, c'est l'angle philo. Et je trouve que Ruffin a cet angle philo, qui est un peu plus bizarre, fake deep que celui c'est moins maîtrisé, je suis d'accord. Mais il y a quand même cet angle philo, il y a cette filiation insoumis. Et tu vois, insoumis là au sens philo, au sens comme je vois comment Mélenchon il l'entend. Il y a vraiment, c'est de l'esprit Mélenchon de te parler du bruit, de la pollution. Il trouve toujours des angles, des trucs. Et j'aimerais que Clémence Gaîté me surprenne avec ça, parce que si c'est pour avoir une sorte d'Europe Écologie Les Verts en plus de gauche, je suis quand même content. Hein. On va pas se plaindre vu la situation. Elle est pas comme elle. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pas le problème. Un côté un peu lisse, un peu PS. Non. Gaîté, elle est adorée par les insoumis. C'est justement parce que les insoumis, eux, ce qui va être important pour eux, c'est soit d'avoir un Ruffin qui leur ressemble et qui leur parle directement, ou alors d'avoir une héritière sur la ligne du vieux qui est cooptée par le vieux. Et elle, en fait, elle a plusieurs lanes. En fait, genre elle les insoumis, je trouve. En fait, elle est NUPES. En fait, elle, là, son intérêt, c'est que je pense qu'elle a moyen de garantir l'alliance NUPES et justement en se faisant un peu bien voir, d'aller draguer les NUPES mentaux, comme elle garde la base du parti parce que ça reste une héritière du vieux, elle reste sur la ligne du vieux, etc. Tu vois. Donc, mais bon, après là, on spécule beaucoup. Hein. Elle a un truc ton de liaison, mais sans avoir l'effet énervant. Je sais pas si vous voyez, ça se lit en fait. C'est parce que les gens sont, enfin, je trouve. C'est pas que le physique, une question genre de beauté ou quoi. C'est aussi, qu'est-ce que tu lis sur la gueule de quelqu'un, tu vois. Qu'est-ce que tu lis de ses idées et de sa classe sociale et de son habitus, tu vois. Et elle a ce truc où je pense qu'elle est très rassurant pour quelqu'un qui voudrait voter Tondelier. Mais en même temps, elle a pas cette gueule où tu fais « Ah, c'est terminal IPS ». Moi, c'est ce qui me répugne, hein, tu vois. Moi, c'est instinctif. Je suis d'accord, elle est dans un bon entre-deux. Mais là où je suis totalement d'accord avec toi, c'est que c'est à elle de se distinguer, là. Faut qu'elle charbonne, faut qu'elle se distingue sur la façon de s'exprimer, sur les idées, sur sa
capacité à avoir une parole médiatique et voilà, et à avoir le souffle du vieux, quoi. Ouais. Genre, passing bouche parce que vrai prolo, bah oui. Et puis elle aussi, faut pas oublier un truc qui est important, c'est elle la coordinatrice du programme. Ça veut dire qu'au niveau du programme et des trucs que le vieux il avait en tête, c'est bien l'une des seules qui va être capable de pouvoir avoir réponse à tout sur le programme et d'avoir le truc en tête. Ce que tu me dis me rassure politiquement autant que ça m'énerve déjà. C'est que du coup, l'argument du programme que après je ça, cite, gros, non mais là justement, elle a tout intérêt à l'utiliser parce qu'elle va pouvoir dire justement Mélenchon, vous n'aimiez pas l'homme, je peux comprendre, mais moi c'est le programme et c'est mon programme, tu vois, genre et tous les insoumis justement en mode c'est le programme, ce n'est pas Mélenchon qu'on est. Ça va être que ça, mais après du coup ça, je vous préviens, ça va m'énerver, mais en même temps politiquement c'est ce qu'il va faire. Et moi, je vais vous dire, je vais être très honnête, j'ai presque déjà fait le deuil de jamais retrouver dans ma vie un candidat qui me plaît autant que Mélenchon, mais pas parce que... En plus, Mélenchon, politiquement, justement, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Tu vois, sur le nucléaire, sur des trucs, sur des machins. Il y a plein de machins que genre j'aime pas trop, même qui m'inquiètent, son côté même rocardien là. Mais par contre, moi c'est le côté d'avoir un candidat qui arrive à être aussi, avoir une vision, une spiritualité en fait. C'est ça. Pour moi, il est habité par quand il est en campagne, il est dans la zone. Pour moi, un matérialiste, dans la zone aussi. Je reconnais un matérialiste à ça quoi. Je suis désolé, c'est pas combien de fois ça cite Marx. Il est habité par l'histoire, tu vois. Voilà, oui, il a compris. Il a un rapport à l'histoire, au moment historique. Il a un rapport à la politique qui est celui de la matière. Il est là pour altérer la matière, tu vois. Il travaille à partir de ça. Il pétrit la batte. Et moi, c'est quand tu parles de ça, gros, je redeviens dooming, on n'aura plus jamais un homme politique. Non, mais moi, je me suis préparé à faire le deuil. Moi, je peux pas, je te jure que je peux pas. De me retrouver à voter pour des gens qui sont ça sera pas, mais c'est toujours mieux que l'extrême droite, tu vois, genre je vote Clémence Guettet demain, bien sûr, il y a pas de souci, tu vois. Si on ne s'assigne pas pour objectif dès à présent, d'avoir une seule candidature, mais adossée à un contrat de gouvernement. Et après, il faudra bien qu'on tranche la manière d'avoir un candidat ou une candidate. Je vois pas une autre manière qu'organiser une primaire de gauche pour désigner ce candidat. Mais pas une primaire hors sol qui tranche à la fois une ligne politique et un candidat ou une candidate. Une primaire sur laquelle en amont, c'est le PS qui parle, c'est bizarre. On a travaillé à ce contrat de coalition. Et pour travailler à ce contrat de coalition, c'est pas 15 jours avant, c'est pas 3 semaines avant, c'est maintenant. Pour Gage, Ah oui, c'est toujours maintenant. Avec le changement aussi, ça devait être maintenant. Bah putain. Moi, il est moins pire que Roussel, c'est ça qui me rend triste. Tu vois, son discours, je le trouve moins hors sol qu'un Roussel qui fait que taper dans le dos. Tu vois, lui, il est en mode, faut pas qu'on se sépare, faut qu'on garantisse la tenue de la coalition, qu'on voit comment on fait, mais faut y réfléchir maintenant, c'est pas si déconnant. Mais en même temps, la vérité, c'est que le rapport de force, il va pas se construire maintenant pour savoir qui va à gauche. De toute façon, là, ils ont 4 ans encore pour y penser. Tous les jeux, toutes les cartes peuvent être abattues à tout moment. Mais là où il a raison aussi, c'est qu'il y a 2 trucs. C'est qu'il faut y aller tôt. Et aussi, rappelle Mélenchon, un truc qu'il a fait naître à gauche dans la politique, c'est la personne qui partait le plus tôt en campagne. Et il est toujours parti très tôt en campagne parce qu'il sait que plus il est en campagne, plus il monte dans les sondages. Parce que s'il y a bien un truc que sait faire la France Insoumise, et le vieux aussi, mais aussi la France Insoumise, un truc sur lequel ils sont bons, c'est entrer en campagne. Leurs militants, il y a des insoumis, ils sont insupportables. Mais par contre, quand tu leur donnes des ordres et que tu y vas en campagne, ça, ils y vont. Ça, ils savent faire, etc. Donc, il y a vraiment un intérêt pour la gauche, et encore plus pour la fille, parce qu'ils savent faire ça, c'est partir tôt en campagne, être présent longtemps et faire de l'idée, parce que c'est après, Macron, contrairement à un Macron, 3 jours avant, il a gagné. Bah oui, mais c'est parce que lui, tu vois, c'est ça, c'est pour ça que nous, on a un devoir, tu vois, de faut y aller tôt et pour faire de la politique, faire des idées. De toute façon, c'est le tweet de Robert Déter qui convaincra les gens à la fin, donc bon. Ouais. Après, moi, je croyais que tu allais dire le problème du parti, c'est le nombre de Calvas au mètre carré. Regarde, Calvas, c'est extraordinaire avec des cheveux. J'ai envie de vomir. Calvas avec des cheveux dégueulasses. Non, vraiment, rasez quand vous avez des cheveux, je vous en supplie. Pour Gage, la radicalité des insoumis est une force, tout comme le sérieux des socialistes ou la fraîcheur des Verts. Quant au PCF, mais c'est là qu'il a raison, Gage. Le truc de dire que y a des forces de tous les côtés, etc. Moi, je suis d'accord avec lui sur l'intérêt de l'unité. Le problème, c'est que moi, je sais un truc aussi, c'est que si c'est pas un candidat de la France Insoumise, c'est mort. Si t'envoies quelqu'un du PS ou de LV, c'est baisé. C'est baisé. Genre, la vérité, c'est que la France Insoumise et la force hégémonique à gauche, c'est eux qui réunissent le plus de gens. Si c'est pas quelqu'un de la ville, les gens, ils auront pas confiance. Donc, bon, après, je suis aussi un insoumis mental quand je dis ça, mais j'en suis persuadé. Je l'ai pété.
Vas-y, je ne follow Usul sur Twitter. Non, mais il y en a eu des conneries, le porno. Il y en a eu des trucs, la queer coupe au bol. Le cancel de Dany Eraz. Ouais, c'est bon. Mais ça, c'est pas possible. Ouais, c'est bon là. Ça va. Usul, hein, ça dégage. Hein. Vas-y. Hein. C'est bon, ça va.